Ouais, c'est un grand moment. Après, euh, on essaie de pas trop y penser comme l'a dit Alex. On sait que ça va être un très gros challenge ce week-end. On va essayer de gagner avec 5 points. Après, voilà, comme il l'a dit, pas essayer de se projeter trop vite sur le bonus offensif. Déjà, essayer de gagner ce match à la maison. Et après, si on met tous les ingrédients un par un, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Mais d'abord, se projeter sur la victoire avant le point de bonus offensif. Ouais. Et pourtant, ce point de bonus vous qualifierait de façon sûre en quart de finale. Bon, après, recevoir, c'est une autre histoire, mais ça verrouillerait en tout cas cette présence en quart. Ouais, ça serait énorme. Après, voilà, on sait qu'à chaque fois qu'on a essayé de penser à la qualif en Coupe d'Europe, on est passé quand même au travers. On a commencé à en parler après nos 3 victoires bonifiées. Et après, je ne sais pas si c'est qu'on s'est vu un peu beau ou le coup de mou de la compétition, mais on a commencé à ne plus ramener de points et à se mettre entre guillemets en difficulté. Donc voilà, nous je pense que pour qu'on soit performant, il faut d'abord qu'on fasse les choses une par une, savoir être bon en conquête, avancer. Après voilà, on sait que si on arrive à mettre tout ça dans l'ordre en général, les matchs et d'autant plus à la maison euh, deviennent un peu plus faciles. Mais bon voilà, on essaie de pas, comme je t'ai dit, pas se projeter sur le bonus offensif. D'abord essayer de gagner. Et après, si on fait les choses bien, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. C'est vrai que c'est la difficulté de cette compétition qui est très courte. Les 3 premiers matchs, vous avez pu garder votre insouciance parce que bon, vous avez moins des calculs. Et après, dès qu'on bascule sur la phase retour, on sait qu'on est déjà en train de calculer et on joue différemment. Ouais, et puis après, c'est vrai qu'on a eu des matchs à l'extérieur sous la pluie, sous des conditions météo enfin, pas top, qu'on apprécie un peu moins. Donc c'est vrai qu'on a eu du mal un peu à s'adapter à ces conditions-là. Après, voilà, je sais pas, comme tu dis, si on s'est trop vite projeté. Voilà, les autres équipes ont le droit de faire des bons matchs, comme nous, on a aussi le droit de passer à côté. Mais c'est vrai que voilà, au début, on est allé gagner chez Sarah Queens, ce qui nous a vraiment relâché pour la suite de la compétition, sachant que c'était les premiers matchs du club. Donc on a surfé un peu sur cette vague. Après, voilà, c'est vrai que ce match au Wasp nous fait un peu mal parce qu'on prend pas de points et qu'on a du mal un peu à construire dessus. Mais voilà, après, on reste sur un plutôt bon match en Ulster, même si le résultat n'était pas su espérer. Mais l'attitude, du moins, était celle recherchée, surtout sur les derniers matchs à l'extérieur. Donc, Ce week-end, il y a des équipes qui vont devoir aller chercher leur qualification à l'extérieur, si on prend toutes les poules. Vous, le confort, enfin, le petit avantage finalement, c'est avoir joué devant son public. C'est quand même un avantage qui est pas négligeable. ouais, bien sûr, vaut mieux qu'on reçoive les Harlequins qu'on se déplace chez eux. Mais après, voilà, ça se saurait si toutes les équipes qui reçoivent gagnaient. Donc, c'est un avantage qu'on a et qui est non négligeable, surtout ici où le public répond toujours présent. Après, voilà, pas se reposer là-dessus et se dire que depuis le début de la saison, tout se passe bien à domicile. Donc ça va aller quoi qu'il arrive. Donc, ça peut être un petit peu aussi le piège de se dire on reçoit les Harlequins qui sont derniers de poule et voilà, vu qu'on est sur des bons matchs à domicile, que tout va se faire naturellement et facilement, alors que bon, voilà, il faudra quand même se mettre au boulot et je pense cravacher pendant bien 20-40 minutes. Ouais. Vous, vous personnellement, avant ces matchs historiques, vous faites comment pour essayer d'évacuer un petit peu la pression qui, j'imagine, existe quand même? Oui, il y a de la pression. Après, Perso, vous faites comment? moi, je n'ai pas de rituel avant. Voilà. J'ai la pression comme elle existe avant tout match. Après, c'est pas encore non plus, voilà, c'est pas non plus des phases finales. Donc il y a quand même un tout petit peu moins de pression. Après, je sais pas, moi, je pas de routine particulière. Voilà, je suis le planning qui est annoncé et ça marche comme ça pour moi. Après, je sais pas, il faudrait demander à ceux qui ont peut-être des routines particulières ou des superstitions. Mais Justement, les Queens, on l'a dit, ils ont plus rien à espérer. Ça les rend dangereux quand même. ouais, ça les rend dangereux. Surtout que, enfin, moi, j'ai pas vu le match de ce week-end, mais ils étaient menés contre les Wasps et ils ont réussi à gagner de pas mal de points. Donc ouais, ça les rend dangereux. Après,
En vrai, voilà, on sait, enfin, comme j'ai dit, je pense que la météo sera peut-être pas favorable ce week-end. On va voir si on va avoir beaucoup de jeux, mais moi, je suis sûr qu'une équipe qui a rien à perdre est toujours une équipe dangereuse parce que voilà, elle est peut-être un peu moins prévisible sur voilà, ce que ferait une équipe qui veut bâtir son match, savoir peut-être sortir plus tôt de son camp ou autre. Donc, c'est sûr que s'ils ont rien à perdre, eux, ils vont peut-être être axés un peu plus sur le jeu. Donc, voilà, après, si la météo est clémente et qu'eux, ils ouvrent le jeu, ça sera un super match, je pense. C'était une semaine un petit peu particulière. Il y a eu beaucoup de choses en fait, préparation de ce match décisif. La blessure de Gabriel Lacroix, c'était Ouais. vraiment grave. Et puis ce groupe France aussi. Il y a autant d'éléments rajoutés autour de la préparation de ce match. Non, pas trop, parce que vu on est passé sur une semaine assez longue du fait de jouer le dimanche, les coachs et les prépas physiques ont fait en sorte de couper un peu plus, de raccourcir les entraînements pour pas qu'elles nous paraissent trop longues et peut-être éventuellement qu'on évite de trop cogiter. Après, oui, pour ce qui est de Gabi, c'est vrai que c'est un gros coup dur, que ce soit pour l'équipe et même pour lui, parce que je peux comprendre que c'était assez grave. Donc ouais, j'allais dire, c'est pas le top. Ça nous a pas, je dis collectivement, dérangé dans la préparation du match, mais c'est vrai qu'on y pense et que ça fait toujours chier de perdre des copains, surtout quand c'est des blessures assez graves. Ouais. Vincent, il y a un débat qui revient souvent d'ailleurs en parlant de l'équipe de France à La Rochelle. Est-ce que Pierre Aguillon mérite Villette? Je pose la question parce qu'il a prolongé aussi là. Toi qui joues avec lui, à côté de lui, comment tu le sens? Comment tu le Il a eu l'opportunité de faire un stage l'année dernière, je crois, à Granville. Donc c'est que le staff garde quand même un œil sur lui. Après, voilà, il a joué avec les Babas en novembre où il a fait un plutôt bon match. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de concurrence au centre en équipe de France, même s'il y a eu pas mal de blessés, notamment avec Fofana. Après, voilà, Toi, tu trouves qu'il le mériterait? il le mériterait, oui, au vu de sa carrière et des saisons sur lesquelles il reste avec La Rochelle, il mériterait d'avoir sa chance, oui. Après, comme je le dis, il y a pas mal de concurrence et après, le staff sélectionne les joueurs en fonction peut-être de la philosophie de jeu ou je sais pas trop leurs critères, mais bon, voilà, c'est vrai que s'ils font des choix, c'est que. Et le fait d'être trentenaire, pour toi, ça rentre en compte ou pas? Est-ce qu'on est moins bon à 30 ans qu'à 25 ans? Je sais pas. Voilà. Euh, Lui, je pense qu'il fait, voilà, il fait de très bons matchs. Alors que, comme tu dis, il est pas loin de la trentaine. Savoir lui s'il se sent bien dans son corps, il n'y a pas de raison. Enfin voilà, l'âge au final, on y pense quand on n'est pas bien dans son corps. Mais si lui il se sent bien à 30 ans, il y a des gens qui, voilà, comme je prends Brock qui joue jusqu'à 36 ans. Voilà, l'âge, c'est qu'une valeur au final. Donc non, je pense pas que le fait qu'il ait 30 ans, peut-être sur le projet s'ils veulent penser à la Coupe du Monde, mais bon, même la Coupe du Monde, c'est dans pas si longtemps, donc je pense pas que ce soit un critère particulier. Avec le changement de staff, toi, vu que tu es international, tu as pensé au moment de l'annonce, tu t'es dit peut-être que. J'ai été assez réaliste sur mes performances. Après, on le garde toujours dans un coin de sa tête quand on y a goûté un tout petit peu. Après, je me faisais pas d'illusions non plus. Voilà, si j'étais appelé, c'était avec grand plaisir que j'y allais. Après, voilà, comme je te dis, avec les performances que j'ai fait, je méritais pas non plus d'y être. Donc, Et quand on joue, quand on voit qu'il n'y a pas Mike Brown en face, on se dit c'est bien ou c'est dommage, j'aurais bien voulu commencer comme ça. je sais, Un mec comme ça. je sais pas parce il est comme on dit, il est casquant sur le terrain. Je pense que c'est un mec qui doit détester la défaite, donc c'est des gars qui sont assez, je vais dire exécrables sur le terrain. Et, voilà, il en faut dans les équipes. Hein. C'est bien d'en avoir. Je pense que nous aussi, on en a. Je pense au petit balèze que moi je détestais quand j'étais à Narbonne parce que je pense qu'il a la haine de la défaite. Donc, non, c'est bien pour nous qu'il joue pas parce que c'est un joueur quand même d'un statut international. Donc, c'est toujours ça en moins. Après,
est-ce que le mec qui va jouer sera moins bon ou pas, mais ouais, c'est vrai qu'il y aura peut-être un peu moins d'accrochage. Je sais pas. Il y a un an, c'était une qualification pour les quarts de Challenge Cup en janvier 2017. Mhm. On est un an après. Cette progression, vous la mesurez Oui, on la mesure parce qu'on a quand même changé de compétition et on sait que la Champions Cup, c'est quand même ce qui se fait de mieux avant le niveau international. Donc oui, on la mesure. Après, je dirais que ça va dans la continuité dans laquelle le club veut aller. Ouais, on a fait les choses quand même dans l'ordre. On s'est qualifié pour un quart de challenge. Après, pour les demi de top 14, là, on a réussi j'allais dire, à prouver que l'année dernière, c'était pas non plus qu'un feu de paille, que voilà, on a réussi à remonter un peu sur le haut du tableau. Et là, voilà, on joue la qualif pour un quart de Champions Cup. Donc, on a fait les choses progressivement, mais aussi dans l'ordre. Donc, après, on le mesure, mais nous, en tant que joueurs, dès qu'on se lance dans une compétition, c'est à fond. Donc, après, voilà, c'est sûr que j'allais dire le nom de la compétition change, mais nous, quand on rentre sur le terrain, c'est 80 minutes entre une autre équipe. Donc, voilà, on essaye de gagner à chaque fois, que ce soit challenge, championnat. Et ça a été rapide Oui, ça a été rapide. c'est quelques mois. Ça a été rapide, mais après, est-ce que. Voilà, l'année dernière, je pense que, à part peut-être les coachs et 2-3 joueurs, pensaient qu'on allait faire une saison comme ça, mais sinon, il y a 3 ans, on se battait pour se maintenir en top 14. Donc, ça a aussi été très vite le fait de se maintenir pour le top 14 et de jouer une demi-finale. Donc, après, voilà, on n'y pense pas et on est tous très contents quand on vient s'entraîner de batailler pour se qualifier dans des compétitions plutôt que pour la survie, comme ça peut être le cas pour des clubs comme Oyo, Agen. Ouais, puis là, il y a un travail à valider avec cette qualification ce week-end. Ça viendrait vraiment valider toute une palette de boulot. Faut pas gâcher, leur dit, on n'a pas le droit de se louper sur ce week-end-là. Bah non, faut pas gâcher, parce que c'est vrai que c'est des mois de boulot. Ça aurait été un peu, j'allais dire, jouer des matchs pour rien. Non, parce que voilà, on se lance à fond dans cette compète, mais c'est vrai que ça serait regrettable, surtout au vu du début de parcours qu'on a fait en Champions Cup, de ne pas se qualifier. Après, je pense que c'est dans aucun coin de la tête des joueurs. On regarde surtout vers le haut plutôt que. Je dis, enfin, c'est inconcevable qu'il y ait un des joueurs qui pense ne pas se qualifier ce week-end. Donc, Une victoire sur les 5 derniers matchs, j'imagine que ça vous manque ce sentiment de satisfaction dans un match. ouais, ça manque. On s'est habitué à gagner plus régulièrement. Après, comme je dis, il y a ce match à Oyo qui, je pense, qui laisse quand même un peu de traces mentalement et surtout, voilà, c'est vrai qu'on la tenait cette victoire. Après, le match en Ulster, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui iront gagner là-bas ou faire un résultat. Donc, le match en Ulster en soi, c'était pas forcément, enfin, c'était une défaite, mais comme j'ai dit, c'était quand même encourageant. Donc, ça manque, mais je dirais qu'il n'y a pas de crise. C'est pas, voilà, on perd, mais c'est vrai qu'il y a des matchs qui sont encourageants. Après, surtout ce match à Oyo qui est regrettable, surtout au vu de au vu du déroulement du match. C'est plus sur la Ouais. de victoire. Ouais. Le match à l'extérieur, vous avez gagné. Oui, c'est vrai, il y a mieux. Merci beaucoup. Ouais.